Un intervalle, qu'est-ce que c'est? C'est la distance qui sépare deux notes. Certaines notes sont très éloignées dans la portée. Elles forment alors un grand intervalle. Il existe alors entre ces deux notes beaucoup de notes. On va les qualifier de notes imaginaires parce que dans la réalité, elles existent bien, mais on ne les entend pas. Certaines notes sont plus rapprochées dans la portée. Elles forment alors un plus petit intervalle et il n'existe pas beaucoup de notes imaginaires entre elles. Les intervalles ont aussi des mouvements différents. Certains intervalles sont ascendants, c'est-à-dire qu'ils montent. La deuxième note est plus aiguë que la première. Certains intervalles sont descendants, c'est-à-dire qu'ils descendent. La deuxième note est alors plus grave que la première. Chaque intervalle porte un nom particulier. Ce nom est en lien avec le nombre de notes que comporte l'intervalle, c'est-à-dire à la fois les deux notes de l'intervalle que l'on entend et qui sont, dans notre exemple, écrites en bleu, mais aussi les notes que l'on a qualifiées d'imaginaires, c'est-à-dire qui existent bien dans la réalité, mais que l'on n'entend pas dans notre intervalle. Dans notre exemple, l'intervalle est donc composé de 5 notes au total, les 2 notes en bleu que l'on entend et les 3 notes imaginaires en grise qui existent mais que l'on n'entend pas. Voici 2 notes identiques. Elles ont le même son. L'intervalle qu'elles forment est alors un unisson. Voilà maintenant 2 notes conjointes. Il n'existe pas de notes imaginaires entre elles. Ainsi, l'intervalle est formé de 2 notes. Le nom que porte cet intervalle est alors la seconde. Cet intervalle s'écrit de manière abrégée 2ND. 2 parce que l'intervalle est formé de 2 notes et ND sont les 2 dernières lettres du mot second. Voici maintenant un intervalle descendant. La première note est plus aiguë que la deuxième. Cet intervalle est composé de ces 2 notes, La et Fa, et d'une et une seule note imaginaire, le Sol. Il est donc composé au total de 3 notes. Cet intervalle composé de 3 notes s'appelle la tierce. L'écriture abrégée de la tierce est 3CE. 3 parce que l'intervalle comporte 3 notes et CE qui sont les 2 dernières lettres du mot tierce. Après la tierce vient la carte. Voici une carte ascendante, Mi, La. Ascendante parce que la deuxième note, La, est plus aiguë que le Mi. Entre ces 2 notes, Mi, La, il existe 2 notes, le Fa et le Sol, que l'on n'entend pas mais qui existent bien. Ce sont donc nos notes imaginaires. Ainsi, notre intervalle Mi, La est composé des 2 notes Mi et La et de 2 notes imaginaires Fa et Sol. Il est donc composé de 4 notes au total. L'intervalle qui comporte 4 notes s'appelle alors la quarte. Et l'abréviation de la carte s'écrit 4TE. 4 parce qu'il y a 4 notes dans l'intervalle et TE qui sont les 2 dernières lettres du mot carte.
et le plus grand des intervalles, l'octave. Il est ici descendant. La première note est plus aiguë que la deuxième. Cet intervalle est alors composé des 2 notes que l'on entend en bleu et des 6 notes imaginaires qui existent entre ces 2 notes. L'octave est alors composée d'un total de 8 notes. Et son abréviation est donc 8VE.